Madame de Noailles est venue hier soir assister au nouveau spectacle que nous donnons au Théâtre de la Madeleine. Elle m'avait téléphoné vers 6 heures en me disant qu'elle avait loué 2 fauteuils au 7e rang, mais qu'elle serait heureuse d'avoir des places moins éloignées de la scène. J'ai tout de suite téléphoné au théâtre. Mais malheureusement, je dis malheureusement, mais j'en étais bien entendu ravi. Toutes les loges étaient prises et les fauteuils étaient tous loués jusqu'à l'avant-dernier rang. Il restait bien quelques strapontins, mais pouvais-je lui offrir des places aussi peu confortables? Lorsque je suis entré en scène, je l'ai vue tout de suite assise sur l'un de ces strapontins. Je ne pouvais pas ne pas la voir d'ailleurs, car la personne qui l'accompagnait ce soir-là avait préféré occuper l'un des 2 fauteuils qu'elle avait loués, et Anna de Noailles ne cessait de communiquer ses impressions à cette personne dont elle se trouvait séparée par plusieurs rangs. Elle ne devait assurément dire que des merveilles, puisqu'elle a pris cette habitude une fois pour toutes. Et si quelques spectateurs du fond de la salle manifestaient leur mécontentement, c'est parce qu'ils ne percevaient sans doute pas très bien les choses qu'elle disait. On leur faisait « Chut ! Chut !» S'ils avaient su que c'était Madame de Noailles, ils n'eussent pas manqué de lui crier « Plus haut !» Je la regardais de la scène en jouant, et je jure qu'elle ne se rendait pas du tout compte qu'elle troublait le spectacle. La pièce que l'on jouait et la façon dont elle était jouée lui suggéraient des réflexions, et l'idée de les conserver pour elle ne pouvait pas lui venir. À la fin d'un morceau chanté qui lui avait plu, elle se leva même pour applaudir, son strapontin se referma bruyamment, ce fut un sujet de distraction pour le public, et de ce fait, elle coupa complètement l'effet de la chanson. À la fin du spectacle, elle est venue dans nos loges. Et pendant 3 quarts d'heure, son incroyable intelligence nous donna réellement le vertige. Il s'échappe de ses lèvres un flot de paroles que rien ne saurait arrêter. Heureusement, elle ne dit que des choses ravissantes, originales, profondes. On a bien l'impression que jamais une sottise, que dis-je, une sottise, que jamais une banalité même n'est sortie de sa bouche. Et Madame de Noailles est la seule femme qui m'ait donné l'impression qu'elle avait constamment du génie. Quand elle s'en alla, je l'entendis qui disait à Yvonne Printemps « N'est-ce pas, vous pourriez avoir vos yeux et votre sourire et n'avoir pas en plus avalé des oiseaux ?» Quelques jours plus tard, Anna de Noailles déjeunait chez mon ami Gaston Bernheim. Elle avait dit « Faites-moi déjeuner avec Édouard Herriot, car j'aimerais le faire bavarder un peu. » Le déjeuner était pour 1h15. À 1h15, Édouard Herriot était là. À 1h30, Madame de Noailles n'était pas encore là. À 2h, elle arriva. On l'entendait qui parlait derrière la porte avant de sonner. Elle amenait donc quelqu'un? Non, elle était seule. Mais cela ne l'empêchait pas de parler. Elle parla en entrant. Elle parla au maître d'hôtel, assez longuement d'ailleurs, mais le maître d'hôtel n'a jamais pu dire de quoi il lui avait parlé. Elle parla en serrant les mains de tout le monde, elle parla pendant tout le déjeuner, même en mangeant, elle parlait. C'était merveilleux. Ça ne cessait pas un instant d'être merveilleux. Édouard Herriot n'a pas pu placer un seul mot. Elle parla en sortant de table, on la reconduisit jusqu'à la porte, elle parlait toujours. Au moment de sortir, elle se retourna, regarda fixement Édouard Herriot, fit « Oh !» ajouta « Et en plus, il a des yeux d'abeille. » Et elle disparut dans l'escalier, en parlant.